Bonjour à tous et à toutes, je suis Thierry Gendron, directeur associé chez Contacom Investissement. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la location meublée. Aujourd'hui, nous allons aborder le statut de loueur en meublé non professionnel et celui de loueur en meublé professionnel. Nous aborderons cette vidéo sous le format questions-réponses en reprenant les interrogations que se posent régulièrement nos investisseurs. Si on entend beaucoup parler du statut de LMP, c'est parce que les conditions du statut ont évolué en 2020. Auparavant, pour être professionnel, il fallait remplir 3 conditions, dont celle de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés, le RCS. La démarche était volontaire et beaucoup de loueurs ne s'inscrivaient pas afin de conserver le statut de non professionnel. Depuis le 1er janvier 2020, la condition RCS a été abrogée. Il ne reste plus que 2 conditions et si vous remplissez ces 2 conditions, vous êtes LMP. Sinon, vous êtes LMNP. Si vos loyers sont inférieurs à 23 000 €, vous serez toujours LMNP. Si vos loyers dépassent 23 000 € et que vos revenus d'activité du foyer fiscal sont de 50 000 €, alors vous ne serez LMP que lorsque vos loyers dépasseront le seuil des 50 000 €. Petite précision, les revenus d'activité correspondent aux catégories traitement et salaire, les revenus non salariés pour les indépendants, les retraites, mais ne comprennent pas les revenus fonciers. Effectivement, on comprend bien que le statut non professionnel ou professionnel n'est plus un choix. Il s'appliquera automatiquement en fonction de votre situation personnelle. Votre statut ne pourra s'apprécier qu'à l'issue de votre exercice comptable, quand les loyers de l'année, mais également vos revenus d'activité seront connus. Ainsi, chaque année, lors du bilan, le chiffre d'affaires dégagé sera comparé à vos revenus d'activité afin de définir si le résultat fiscal est à déclarer dans la catégorie des revenus LMNP ou LMP. Votre statut peut donc changer chaque année si votre situation personnelle évolue ou si vos loyers varient. Ce sera d'autant plus vrai pour les investisseurs en location saisonnière ou pour ceux dont les revenus d'activité fluctuent, notamment pour les personnes non salariées. La comptabilité va rester la même, les réserves d'amortissement seront conservées. Seule la catégorie des revenus change, et donc la case dans laquelle vous reporterez ces montants sur votre déclaration de revenus. Il existe pour autant des changements qui seront plus impactants, nous allons les détailler maintenant. C'est souvent la question que nous posent nos clients et c'est effectivement l'une des conséquences majeures du passage en professionnel. L'affiliation au régime des indépendants va entraîner le paiement de cotisations sociales. Les cotisations sociales seront de la base minimale de 1 145 € si votre résultat est à 0 ou de 33% si vous avez un résultat positif. Cela peut faire peur, mais il convient d'en relativiser l'impact. La majorité des LMP seront concernés par le paiement de la base minimale, puisque la comptabilité d'un LMP étant la même que celle d'un LMNP, la plupart des investisseurs auront un résultat fiscal à 0. Pour ceux qui auraient un résultat positif, celui-ci sera alors assujetti au SSI au taux de 33%, alors qu'auparavant, il était imposé à la CSG au taux de 17,2%. Mais attention, ces 2 taux ne sont pas à comparer, puisque les cotisations sociales SSI sont déductibles de la base imposable pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Prenons un exemple. Si mon résultat fiscal est à 0, en tant que LMNP, je n'ai pas d'imposition. En LMP, je serai imposé sur la base minimale de 1 145 €, soit un surcoût de 1 145 € entre la situation de LMNP et celle de LMP. Si votre résultat est de 10 000 € et que votre tranche marginale est de 30%, j'aurai alors 4 720 € d'imposition en tant que LMNP et 5 310 € en tant que LMP, ce qui fait un écart de 590 € entre la situation de LMNP et celle de LMP. En effet, le régime LMP peut sembler plus favorable que celui de LMNP, puisque pour les professionnels, les déficits sont imputables sur le revenu global du contribuable. Mais en réalité, un déficit acquis en LMNP restera non professionnel, même en cas de basculement du statut de LMNP vers celui de LMP. Le déficit acquis restera donc uniquement imputable sur les résultats LMNP et donc risque d'être définitivement perdu. Les LMP pourraient en effet penser prétendre à l'exonération d'IFI au titre de leurs biens loués meublés et professionnels. Cependant, les critères IFI sont différents de ceux du critère LMP. En IFI,
On regarde uniquement votre bénéfice imposable, celui que vous allez reporter sur votre déclaration de revenus, et non le montant de vos loyers, comme dans le statut LMP. Il faudra que ce bénéfice représente plus de 50% des revenus d'activité du foyer fiscal. Dans les faits, comme les LMP ont souvent un résultat fiscal proche de zéro, ils ne peuvent que très rarement prétendre à l'exonération d'IFI. Le changement le plus important s'opérera lors du calcul de la plus-value, en cas de revente d'un bien ou d'un retour dans le patrimoine personnel. En effet, les LMNP seront imposés selon le régime des particuliers, alors que les LMP seront imposés selon le régime des professionnels. Pour les professionnels, la valeur retenue pour le calcul de la plus-value sera la valeur nette comptable et non la valeur d'acquisition. Les amortissements se retrouveront alors donc taxés et réintégrés dans le calcul de la plus-value. Prenons l'exemple d'un appartement acheté 100 000 €, amorti pour 45 000 € et revendu 150 000 €. Ce bien aura une valeur nette comptable de 55 000 € qui correspond aux 100 000 € d'actifs moins 45 000 € d'amortissement. En LMNP, la plus-value sera de 50 000 €, alors qu'en LMP, la plus-value sera de 95 000 € compte tenu de la VNC à 55 000 €. Je devine alors aisément votre inquiétude. Cependant, comme les particuliers bénéficient d'exonération pour durée de détention, il existe également des possibilités d'exonération pour les plus-values des professionnels. Ainsi, les LMP qui ont plus de 5 ans d'activité et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 90 000 € bénéficient d'exonération et se retrouveront alors uniquement taxés sur les amortissements. Reprenons notre exemple dans un LMP qui répondrait à ces critères. En LMNP, la plus-value était de 50 000 €. En LMP, elle sera alors de 45 000 € qui ne correspond que aux amortissements et qui seront imposés aux cotisations sociales. On voit bien alors que la situation est globalement différente et que l'écart entre les deux régimes peut être très faible. C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'un investisseur s'est battu pour pouvoir être taxé selon les plus-values des professionnels et a réussi à faire abroger la condition RCS. En revanche, plus le temps passera, plus la situation risque d'être favorable au LMNP, puisque les durées de détention vont augmenter et donc diminuer la base imposable du LMNP, alors qu'inversement, un LMP amortira de plus en plus et verra donc sa base d'imposition augmenter. En synthèse, lorsque l'on passe professionnel, il convient donc de bien étudier sa situation avant de vendre un bien, ceci afin d'optimiser les exonérations lors de la revente. Il est également à noter que les plus-values seront taxées selon le statut que vous aurez lors de l'année de la revente. Aussi, pour les investisseurs dont le statut change ou pour ceux dont le statut fluctue d'année en année, cela pourra représenter soit une opportunité de vendre au bon moment, soit inversement une contrainte. En basculant de LMNP à LMP, le changement le plus significatif concernera le calcul des plus-values. Le passage en professionnel va nécessiter pour l'investisseur d'optimiser la gestion de son patrimoine immobilier, notamment avec une revente plus régulière de ses biens. Il devra pour cela être bien accompagné afin d'anticiper ses choix, qu'il s'agisse de la vente ou de l'acquisition d'un nouveau bien. À défaut, les conséquences pourraient être dramatiques. Nos équipes sauront vous guider et vous accompagner sur les pistes d'optimisation afin de savoir vendre au bon moment, d'optimiser vos seuils ou de profiter d'un retour au statut LMNP pour céder un bien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que maintenant le statut LMP n'a plus aucun secret pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à liker, partager ou commenter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la location meublée.